Salut, donc bienvenue dans la 4ème vidéo. Aujourd'hui on a notre guide, Raphaël tout simplement, qui va nous guider dans Malaga. Et je suis accompagné de ce jeune petit couple très sympathique, qui sont mes voisins. Hola. Hola. Élise et Alan. Allez, on se retrouve à Malaga. Alors, explique-nous, on est où là? On est à la place des Français. Ça s'appelle comme ça? Ouais, j'en sais rien. N'importe quoi. Mais on m'a dit ça. Et quand est-ce que les Français étaient là? Ouais, quand il y avait Napoléon. Napoléon, c'est qui ça? Monsieur Napoléon Bonaparte. Ah, ok. Voilà, ça c'est le monument dédié à la colonisation française. Non, je dis des conneries, je sais pas du tout en fait. À mon avis, comme souvent, c'est lié à la guerre. On est quand même vachement mieux ici qu'en France, non? Tu trouves pas? Hein? On est bien? En plus t'es chaud. Le monsieur qui est en tongue là, en fait c'est Picasso. J'avais pas reconnu. Alors Picasso, il paraît qu'il était pas très sympa. Mais bon, c'est pas grave, il a fait des jolies peintures. Et puis il a fait une voiture aussi. Du coup on a marché pendant 30 minutes, donc on est un peu fatigué, donc on va aller boire un coup. Et je vais éviter de me faire écraser. J'ai l'impression que je passe à côté de la mort au quotidien. On sort du bar là, du coup on a bu plein de jus d'orange, on a plein de vitamines maintenant. Et du coup, je sais pas, on va peut-être commencer à rentrer vers notre camp. Et ça aurait été une très bonne après-midi. C'est un arbre à piquant. Quand tu touches, ça pique. C'est vraiment, Voilà. on dirait des trucs des poils de hérisson. On dirait une espèce de planète de Star Wars. Bon bah c'est pas mal ça. Maintenant je suis plein de cheveux, donc du coup je vais aller dans la mer, je vais prendre ma douche froide et après j'aurai une grosse patate de ouf pour commencer cette belle journée avec vous ou sans vous. Enfin avec moi mais je vous partage. Alors premièrement je me suis coupé les cheveux, donc du coup ça donne ça. Ouais, c'est pas rien de spécial quoi. Deuxièmement, j'ai été faire une machine, plus le sèche-linge, plus les courses, ça m'a pris l'après-midi. Après j'arrive au spot où on est tous là-bas, là derrière moi. Je suis allé vers la plage et là j'ai vu plein de surfeurs, j'ai dit allez vas-y j'y vais. Et en fait j'ai pris une vague de ouf et je l'ai vraiment surfé, c'était un truc de malade. Et en fait je me suis laissé tomber tellement ça m'a fait peur. Et après je crois que j'ai continué à avoir peur. Du coup j'ai pas beaucoup surfé et je suis pas mal tombé. Mais ça y est, je commence à comprendre le délire. Voilà pour une journée plutôt sportive et plutôt utile, parce que j'ai vraiment fait plein de trucs. C'était tellement cool qu'on va faire un petit film avec quelques images sympas. Après là tout à l'heure j'étais aussi un peu en hypo. Du coup j'ai pris une banane. La banane ça... D'ailleurs je l'avais dans la poche et je crois que je me suis assis dessus. Je crois que c'est un peu dégueu. Bon, ce soir, après cette journée de ouf où j'ai fait trop de trucs, donc Vagabond Dylan veut un tatouage. Du coup, je vais lui faire un tatouage. Donc on va le faire ici.
Bon, je pense que j'ai des explications à vous donner. Vous m'avez vu tatouer dans un bus hier. En fait, j'ai pas commencé le tatouage hier soir. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2014, je suis parti en Thaïlande, j'ai fait une formation de tatouage là-bas dans un salon. C'était bien cool d'ailleurs. Et du coup, après je suis parti sur d'autres projets, j'ai fait plein de trucs. Et du coup, j'ai un peu abandonné le tatouage. Et le fait d'être parti en camion, bah j'ai pris mon matos et je me suis dit si je trouve des gens qui veulent des tatouages, bah au moins je pourrais faire du tatouage. Et en fait, hier soir, j'ai trouvé un mec qui s'en branlait complètement du tatouage, de la qualité et tout ça. Donc du coup, je me suis dit c'est cool pour s'entraîner. Et aujourd'hui, du coup, j'en ai un deuxième à faire et peut-être un troisième avec d'autres mecs qui vivent dans des camions, dans des bus, dans des trucs comme ça. Donc bah moi, ça me plaît bien. Donc là, je dois faire un scorpion. Je dois dessiner un scorpion. Hier, j'ai filmé avec un téléphone parce que j'avais rien sous la main. Là, je crois que je vais prendre la caméra. Vous allez m'accompagner puis on va faire ce tatouage ensemble. C'est cool, non? Donc voilà, vous comprendrez peu à peu en me suivant que j'aime bien toucher à tout et j'aime bien tout essayer. Donc aujourd'hui, c'est du tatouage. Demain, ça sera peut-être autre chose. Peut-être que je vais commencer à faire de la danse ou du macramé, ou peut-être je vais devenir bûcheron et je vais vivre dans la forêt. J'en ai aucune idée. Je sais pas ce qui va se passer dans mon avenir, mais aujourd'hui, Guéno, bah c'est un tatoueur. Hola. Voilà. Allez, c'est parti pour le tatouage. Donc là, on est avec la Carpe Diem Family, c'est ça? Tout à fait, la Carpe Diem Family. Donc c'est un scorpion. Voilà, vous voyez? Du coup, qui va aller ici, toc. Et on va tatouer avec une petite machine, la Stigma V Hyper V4, je crois. Du coup, après 3 heures, avec plein de matériel bien dégueulasse, mais tout dans l'hygiène quand même. Ah, il y a juste le masque, mais on est vacciné. Oui. Mytho. Alors du coup, résultat. Toc. Est-ce que t'es content? Super content, merci à toi Guéno. C'est génial, franchement, depuis le temps que j'attendais. Voilà, petit tatouage fini. Je suis trop content. Ça fait une petite après-midi bien sympa. Et là, je vais me reposer parce que j'ai mal aux yeux. 3 heures à se concentrer. C'est compliqué, mais je kiffe trop. Et donc je vais continuer à tatouer sur la route. Et ça, c'est bon. C'est très bon. Donc bonsoir, on continue la même journée, donc c'est la journée tatouage. Du coup ce soir on tatoue Bruno, dit le Gaulois, c'est ça hein? Le Gaulois, voilà. Salut tout le monde. Donc dans son bus, Ouais, hein, le bus de la familia. et du coup on va lui tatouer un petit truc sur la main. Parce que je suis un gros professionnel, hein. J'ai fait au moins 10 tatouages. Mais en fait c'est ça qui m'a fait venir vers toi, c'est ton expérience. Du coup j'ai vu ton book avec les nombreux tatouages, les pages, j'arrivais même pas à tout voir. Tellement de pages en fait que bah voilà. Ça m'a motivé des stars aussi. Hein. On va la mettre à 6 volts. Vous entendez ce silence? Alors raconte-nous ce que tu fais Guéno. Et bien là en fait je suis en train de préparer le carbone qui va permettre de transférer le dessin sur la main de Bruno. Bon du coup Guéno, c'est parti.
Salut, je crois que ce vlog part en couille totale. Ça avait commencé en voyage tranquille, après c'est parti en surf, après en rencontre. Maintenant je suis devenu le tatoueur officiel du camp de nomades où on est. Du coup j'en ai fait 2 hier. Salut. J'ai un rendez-vous tout à l'heure. Là c'est un tatouage contre un massage. Moi j'aime bien, c'est cool, ça va faire du bien. Et du coup j'ai tatoué aussi hier soir monsieur Bruno, dit le Gaulois, qui voyage avec sa famille dans un bus noir. Et il a toute une communauté qui le suit un peu partout, donc quand il arrive quelque part, techniquement des fois il y a entre 10 et 25 camions. But without my closest friend, it's leaving now. Coucou. I waited here but nothing came. So I close my eyes, 'cause you reflect in everything. It's shining through. Oh, c'est le grand départ. Ne faites jamais 6 enfants, hein. Faites pas ça, c'est une grosse galère. Là voilà, la corvée des montées des vélos. Il y a quoi dans toutes ces malles là? Que des conneries. Genre la robe de Marianne Maher. Ah, ça c'est quand on fait des grosses bouffes sur les spots. Ok. Ah, des outillages, des affaires d'hiver, plein de trucs. Alors ça te donne envie de faire 6 enfants, hein, Guéno? Non, ça me donne pas envie, mais par contre ils sont quand même très beaux tes enfants. Oh, merci. Bah, t'as vu le père en même temps? C'est exactement ce que j'allais dire, c'est tout le père. C'est quoi votre chaîne YouTube ou? Rapido with life. Wildlife With life. ou Wildlife? Wildlife. Ouais d'accord, bon, Ok, faudra ok, apprendre ça à va. le dire quoi. Elle parle anglais. Je le marquerai en sous-titre, ça sera mieux. Bon, il y aura pas les images du côté sauvage d'hier soir, mais bon, on a compris le concept On quoi. garde ça pour une prochaine. Non, hier soir on a fait quoi? On a bu du jus d'orange, tous ensemble. On a mangé des petits gâteaux, parce que c'était son anniversaire. Et on est parti se coucher vers 22h à peu près, voilà. Tranquille quoi. Là, il faut bien, hein. C'est pas les vacances quoi. Et voilà, le grand départ. Tout le monde s'en va. Ouais. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On s'en va ou on reste? On reste. Bon bah on reste. Alors on va rester encore un peu. Un petit peu, mais bon, et à un moment donné, il va falloir bouger d'ici quand même. On vit sur un parking, ça fait 8 ans que je suis là moi. Commence à être beaucoup, on m'appelle le maire. Tout le monde est parti, mais tout le monde, ça veut pas dire tout le monde. Donc du coup, cet après-midi, le programme, nous allons aller tatouer Christelle, qui vit avec son mari et ses enfants, ou son enfant, je sais plus, dans son camping-car aussi. Donc un tatouage contre un massage. J'ai dit ok direct. Du coup, je suis avec Christelle. Donc le matériel est prêt, on va tatouer. Et Simon va nous faire les rushs pendant que je tatoue. Ça c'est le quotidien de tous les matins après le petit déj, on fait un massage, normal quoi. Après les gens ils nous font des pizzas, en fait on fout plus rien. Bon, alors du coup aujourd'hui on continue les tatous. Donc j'ai pas filmé tous les tatous parce que ça va commencer à être chiant comme vidéo finalement. C'était pas censé être un vlog de tatouage, mais bon du coup peu à peu je rencontre des gens et ça devient de plus en plus tatouage. Pour vous dire aujourd'hui j'en ai 3 à faire, voire 4. J'ai les petits voisins qui sont à côté qui en veulent aussi. Du coup ça me fait 4 tatouages alors qu'on est dimanche et moi j'ai pas envie de bosser. Mais à côté de ça c'est rigolo, c'est cool et puis ça fait plaisir aux gens. Donc, bah, du coup je fais des tatouages quoi. Donc voilà, donc là il y a Clément qui arrive et on va lui faire son tatouage. Et après il y aura Amélie aussi. Petite nouvelle, grande nouvelle, je me suis acheté un aspirateur. Alors oui,
Je l'ai payé genre 150 ou 200 balles, je sais plus trop. Mais le balai dans le camping-car, c'est rigolo. Une semaine, 2 semaines, c'est marrant, tu déplaces un peu la poussière partout. Et un jour, t'achètes un aspirateur. Et là, bah, ça te change la vie. Voilà. Donc aspirateur presque essentiel en camping-car. Essentiel, franchement. Bah allez, on va chercher Clément. Comment on fait quand on tatoue dans un camion pour les rendez-vous? On prend pas des rendez-vous comme ça sur un papier, on fait Clément! Et après, il vient. Voilà, c'est tout. Bon, on vient de finir le tatouage de Clément. Ah, il y a des perruches. Ah, faut absolument que je vous montre ça. Petit aparté. Là-bas, là. Ils sont tout verts. Tac, elles s'envolent, vous voyez, là, un peu partout. C'est un peu les pigeons d'ici, en fait. Vachement plus beau, du coup. Donc, je viens de finir le tatouage de Clément, comme je disais, qui est content. Donc, bah, s'il est content, je suis content. Si tout le monde est content, on est content. Et puis là, on va chez Jesus. Manger au resto, parce que oui, ici il y a des restos. Donc on est dimanche midi, on va manger des sardines en terrasse au resto, et ça c'est cool. Après je dois renchaîner sur Amélie et son tatouage de je sais même pas ce que c'est, mais bon on verra bien. Il faut que je vois ça avec elle. Et après normalement j'en ai un autre et ça sera fini pour aujourd'hui. Voilà, sachant que je dois monter la vidéo qui est même pas encore sortie d'avant celle-ci. Donc voilà, ça devient compliqué. Bon, du coup je vais mettre mon masque parce que ici quand tu mets pas ton masque, tout le monde te regarde chelou. Et vu qu'il n'y a personne à 8 mètres de moi, ça serait quand même bien que je le mette. Donc on va chez Jesus, rejoindre les copains pour manger. Allez, à tal. Ça fait une semaine que je suis à Malaga et du coup quand on reste une semaine au même endroit on commence à avoir des petites habitudes. Du coup je vais vous montrer une matinée type de comment ça se passe dans la vie de Guénolé. Alors d'habitude je vais courir mais là on va aller direct à la douche parce que j'ai la flemme aujourd'hui. Ouais, on est à la douche dehors. J'ai aucun problème dans le camping-car avec ma douche. Je suis assez adepte des douches froides et du coup de temps en temps j'aime bien. Donc vu que là il y en a une, tous les matins c'est douche froide. Après j'avoue, ça pique un peu. Bon, comme je dis, ça fait du bien, mais c'est un peu froid. Donc après on s'habille, et voilà, maintenant on prend le petit déj. Donc je vais pas vous mentir, c'est plus la routine du matin, j'ai encore fait un tatouage, d'ailleurs j'ai un peu d'encre sur le nez là. J'arrête pas de faire des tatouages, du coup je pense que c'est intéressant sur 2-3 tatouages. Après ça va peut-être commencer à être relou. Si vous aimez beaucoup les tatouages et que je voulais que je fasse des timelapses sur les tatouages, tout ça, des explications, à ce moment là vous me le dites en commentaire. Alors du coup, là on va aller faire un tour des voisins. Donc on est toujours à Malaga, petite province d'Espagne, d'Andalousie où c'est cool. Et là vous avez un chien qui fait pipi. Voilà, ah bah il a arrêté. Alors ici on a les Rapid Wildlife. Yeah, vous avez vu ? Avec leurs 2 enfants qui sont là-bas et un chien qui n'est pas le leur. Non. Ah, il y a Luca là-bas. Bonjour Luca. Donc eux ils ont une chaîne YouTube aussi que je vous mettrai juste là, voilà, ici. Vous avez une chaîne YouTube ou pas? Pas du tout. Instagram? Non, pas du Rien, vous voulez être anonyme? Ok, Parfait. donc eux c'est les anonymes et eux c'est les meilleurs, c'est les indécis. Ces gens-là se sont garés à peu près à 20 endroits différents sur le parking depuis le début du périple. Mais je vous mettrai leur Instagram quand même en dessous. Salut! Voilà, donc elle est en train de changer son gosse, donc on va peut-être pas intervenir pour l'instant. Et là il y a le mari qui ramène de l'eau tous les jours. Tous les jours. En fait c'est du vin blanc, hein. C'est pas de l'eau. Du rhum. Mais c'est du rhum, voilà. Donc voilà, pareil on mettra leur Instagram, hein. Ils sont très sympas, mais ils sont très indécis aussi. Tu peux nous dire ce que tu fais? Ah donc tu vas chercher à la douche de l'eau et après tu les ramènes pour ta femme? Ouais, c'est ça, ouais. Super, génial, t'es vraiment un mec super bien. Bon bah ça y est, c'est le grand départ, hein. On a passé une semaine à Malaga, c'était bien sympa, surtout pour les rencontres, pas forcément pour le paysage, hein, parce que bon vous voyez bien que là, petite barrière, la plage elle est pas
ouf, malgré que bon, je suis allé me baigner quelques fois. J'ai vu une vidéo d'une autre youtubeuse de Air Sans Limite qui a fait une vidéo où il y avait plein de lingettes sur la plage. Je me dis, s'il y a plein de lingettes sur la plage, c'est qu'elles viennent de toilettes. Alors sans parler de la pollution, ça veut dire que les chiottes se jettent pas très loin dans la mer. Du coup, aller dans la mer, je me dis, est-ce qu'on se baigne pas un peu quelque part dans les chiottes? Toujours est-il que oui, je vais partir aujourd'hui, je vais rejoindre Jean-Baptiste et Julien à un spot dont ils m'ont donné le point GPS et je ne sais encore pas le nom. Mais si vous vous rappelez la première fois que je suis arrivé ici, je suis dans le sable. Donc il va falloir que je creuse, je pense, et que je me sorte de là. Donc on va essayer ça. C'est cool, hein? Voilà. Eh, ça va sortir tranquille. Je sais pas que ça faisait belle ce jeu. Vas-y. Et ben voilà. Ça y est. Et voilà, on quitte les copains, on va rejoindre d'autres copains, peut-être qu'on se recroisera sur la route. C'est aussi ça le voyage, il faut bouger à un moment donné, on peut pas rester tout le temps au même endroit, c'est pas un camping. Donc bah là c'est parti, on va faire de l'essence et puis on se casse. Voilà, allez, tchuss! Bon, j'espère que cet épisode 4 vous a plu. En tout cas, moi, je prends de plus en plus de plaisir à vous monter des vidéos. Je remercie d'ailleurs les 500 personnes qui se sont abonnées en moins de 15 jours à ma chaîne. C'est juste un truc de ouf. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour le 5e épisode. Et en attendant, n'oubliez pas que le plus important, c'est pas la destination, mais c'est le voyage. Allez, ciao!